Salut à tous et bienvenue dans Matin Propos, épisode 37. Aujourd'hui, une nouvelle dégustation comparative à l'aveugle en compagnie de mon père pour déterminer lequel de ces 4 single malt écossais est le meilleur 10 ans d'âge. Donc on a sélectionné, je pense, la crème de la crème, on peut le dire, des 10 ans d'âge. En tout cas pour nous, ça fait vraiment partie de ce qui se fait de mieux en termes de single malt écossais dans cette tranche d'âge-là. Honneur au Arran 10 ans. Donc c'est peut-être le whisky des 4 qu'on a découvert le plus récemment. C'est une distillerie par contre qui a une sacrée réputation chez les amateurs de whisky et c'est un peu pour ça qu'on s'est décidé enfin à l'essayer. Non filtré, non coloré, embouteillé à 46 degrés d'alcool et surtout avec une gamme de prix qui est assez abordable. On le trouve facilement autour de 50 € sur le marché français, voire en dessous. On est sur du bon, très très bon. Sur du très bon. Sachant que Noël approche, ils sont tous abordables et ils sont tous accessibles soit chez un caviste, soit même en supermarché. Donc vous les trouverez facilement et là vous êtes sûr de la qualité et du prix. Avec un petit bémol quand même pour Springbank ces derniers temps. Il y a énormément de demandes, ils ont une capacité de production limitée, ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Donc si vous tombez sur une bouteille de Springbank 10 ans, n'hésitez pas à votre Un prix raisonnable. Un prix raisonnable. Un prix flambe et c'est peut-être pas toujours raisonnable de mettre 70 € dans un Springbank 10 ans. C'est un peu exagéré. Donc ça c'était pour le Arran. En plus on peut ajouter que la bouteille est hyper sympa. Ça fait vraiment un joli cadeau franchement pour un amateur de whisky. Si vous savez qu'il n'a pas encore goûté le Arran 10 ans, la bouteille est hyper sympa, hyper bien présentée. À côté, le Benromach 10 ans. Donc Benromach, je l'avais découvert pourquoi ? Parce que Springbank commençait à être un peu moins accessible et à coûter de plus en plus cher et on m'avait dit que c'était un peu le substitut. Il n'empêche que c'est un whisky de qualité également, vraiment un 10 ans de qualité qui n'est pas coloré mais qui est filtré parce qu'il est embouteillé uniquement à 43 degrés d'alcool celui-là. Benromach pareil, c'est une distillerie qui monte, qui est la propriété de Gordon & MacPhail, donc feu un des plus gros embouteilleur indépendant écossais mais qui va arrêter son activité là, justement pour se concentrer sur l'activité de ces distilleries qu'il possède en propre. Benromach c'est un peu le joyau de Gordon & MacPhail pour l'instant avec une superbe gamme, 10, 15, 21 ans et des éditions limitées évidemment de plus en plus. Et ce 10 ans c'est vraiment une très très belle base. Pareil pour un prix abordable, autour de 50 € sur le marché français également et on arrive à le trouver assez facilement chez les cavistes, à ce prix, voire en dessous. Je vais te laisser te dire peut-être 2-3 mots du Highland Park, vu qu'on le connaît tous les deux. Tu l'as déjà présenté. 15 fois. C'est le whisky, c'est notre whisky favori parce que vous le trouvez là en supermarché aux environs de maximum 35 €. 35 maxi. Et à ce prix-là, pour nous, c'était le meilleur rapport qualité-prix du marché. Alors, est-ce qu'il tiendra quand même le choc par rapport aux autres Il va avoir beaucoup de mal parce qu'il est embouteillé à 40. Ouais. Donc forcément filtré. Ouais. Il n'est pas coloré par contre. Et le packaging, vous le connaissez, mais il est superbe. Hein. C'est un beau cadeau, un prix vraiment très très raisonnable et vous êtes sûr de la qualité. Dernier concurrent, le Springbank. C'est une des distilleries les plus connues, une des distilleries écossaises les plus connues des amateurs de whisky. La demande a été extrêmement forte. À l'époque où on a commencé à découvrir Springbank, à déguster le whisky, la bouteille de 10 ans était également autour de 50 €. C'est absolument plus le cas maintenant. On est plutôt autour des 70 € sur le marché français. Si vous avez de la chance chez certains cavistes qui n'ont pas bougé leur prix, vous pouvez encore la trouver un peu en dessous. Ça se trouve encore. Petits cavistes qui ont encore des stocks avant l'augmentation et qui n'ont pas voulu bouger leur marque. Springbank s'est ouvert au marché asiatique, au marché américain et du coup il y a une plus faible proportion de bouteilles qui est réservée à l'Europe et notamment à la France, du coup de plus en plus difficile à le trouver. Présentation faite, on va tout de suite se lancer. Dégustation à l'aveugle, c'est difficile à la couleur déjà de reconnaître qui est quoi. Impossible.
Ils sont déjà comme ça à sentir tous très Très bons, ouais. sans pouvoir vraiment le différencier. J'aime bien beaucoup le nez du 1 déjà. Une légère fumée, un côté... justement, c'est ça qui me fait penser au Benromac. C'est ce côté un peu chéri quand même, un peu de maturité. Moi, je le connais pas. Donc comme c'est le Benromac, c'est le seul que je connais pas, je serais assez partisan pour dire ça peut être le Benromac. Il a un côté un peu meaty, un peu viande. Il est bon. Il est beau, un côté cuir. Bah, toi, t'aimes bien le côté cuir. Ah, donc, ouais. Ah oui, c'est oui. le Benromac. On est sur du haut de gamme. Hein. On est vraiment sur du haut de gamme. Si c'est le Benromac, c'est le seul que je connais pas, je veux dire, il m'impressionne. Il est bon. On a cette longueur en bouche qui reste sur ce côté cuir. Ouais, ouais. Et cette douceur, un peu, cette douceur ce miellée. moelleux, ouais, ce côté mielleux. Et pour un embouteillage à 43, il n'est pas si faible que Il ça. n'est pas si faible que ça, ouais. C'est juste. Allez, on essaye le numéro 2. Donc là, je sens pas de tourbe. Quelque chose de plus fruité, je pense Ouais. pas de chéri. Fruits jaunes, douceur, un nez assez excellent parce que aucun alcool. Côté fruits. Il est très bon. Et qui persiste. Et tu sens déjà qu'il va être onctueux au nez, c'est ça qui est. Ouais. Ah, du mal à les classer. Et je pense même qu'il pâtit du fait qu'on ait pris le Benromac en premier parce que j'avais toujours la fumée du Benromac en bouche. Là, on est sur quelque chose de plus doux, plus fruité, des fruits jaunes plus frais. Moelleux encore, ouais, plus frais. Ouais, plus moelleux encore, plus frais, et ça me fait penser à un Old Pulteney 12, mais en encore plus aromatique, plus onctueux. Old Pulteney, c'était aussi une belle référence Une belle référence, ça fait longtemps que sur j'ai des pas- fruits. j'ai pas- Un cran au-dessus encore, un bon cran au-dessus. Donc, Ça va être chaud, on se trompe pas. Ça devrait être le Highland Park pour moi. Et effectivement beaucoup plus timide. On sent de la finesse, on sent, j'ai l'impression, la minéralité qui caractérise ce whisky. ouais. Plus de fraîcheur. Comparé aux trois Bizarrement, autres. l'alcool est plus présent, Ah ouais. je trouve. Moins fondu. Comparé aux trois autres, en tout cas, pour moi, c'est le nez le plus timide des quatre. Très plus timide. Là, il y a un petit côté épice là derrière. Pas d'alcool, hein, vraiment. C'est le côté Non. épice Oui, qui c'est le sort. côté épice qui sort, qui En fait deuxième, ressortir. Là, il n'y a pas d'alcool, Non, il n'y a pas d'alcool. Mais c'est le côté épice plus. Plus le côté pétillant. Ouais. Petit, Sur la langue, ouais. sur la C'est langue. le côté épice. Le côté épice. Effectivement, ça Et pourrait j'avoue- correspondre au Highland Ouais. Park. Il n'est pas si distancé que ça, hein, j'ai envie Non. de dire. Non. Il est Non. moins expressif, mais Il est pas mal. il est pas mal du tout. Ouais. Il est différent, mais pas moins bon. Un poil, il manque un Ouais, poil il manque, de puissance, c'est- mais c'est rien de. Mais là, on part sur des suppositions. On en est Oui, pas sûr. c'est vrai. On part sur Et des notre esprit suppositions. peut nous. On est en parce train de que- s'auto-convaincre Ouais, c'est ça. et on va avoir des surprises. Mais il faut voir. On a l'air sûr de nous comme ça, mais. Voyons, si on est d'accord, ça devrait être le Springbank. Ouais. Déjà, au nez, c'est le meilleur des quatre. Il est super beau. Le miel, la vanille, tout. Le miel, la Les vanille, odeurs, le fruit, les excellent. épices aussi. Le jambage, tout est parfait. Le nez, le meilleur des quatre. Et c'est dire que c'est quelque chose parce que les trois étaient déjà Une rondeur, hyper bons. un petit peu de manque de puissance, Mm. je trouve, hein, bizarrement. Ouais, à queue un peu. Ah, que Étrange, hein. étrange. Alors, peut-être qu'on n'est pas sûr de. Ouais, parce que là, du coup, une petite déception en bouche par rapport au nez. Ouais. Et sur la texture, on est La texture un peu flotteuse. Ouais. À queue. un peu à queue, ouais. Du coup, Je dirais que c'est la moins bonne texture des quatre. on va reprendre. Et ça va être dur, hein. Ça va être très dur. Putain. Je pensais pas que je Je serais autant peux vous paumé. dire que tous les 4 whiskies sont très bons. Ça, c'est clair, à déguster, à boire. Il n'y en a pas un qui faiblit. Je ne sais même pas si je peux les classer parce que Ouais, je les mettrais 4 ex aequo, hein. Comme ça, là, à la première dégustation, je dis les 4 sont ex aequo. Un petit inconvénient de la dégustation à l'aveugle, qu'on ne sait pas quel whisky est dans quel verre. Alors, on avait le plus tourbé en premier, c'était pas forcément l'ordre le plus facile. Du coup, pareil, je vais me les reprendre un peu dans le désordre pour essayer de me faire une idée un peu plus précise. Le dernier est toujours le plus faible. En bouche, Il est très bon, mais toujours plus faible. il a un côté noir, un côté frais aussi. Ah, le lait est excellent. Ouais. Mais en bouche, il est décevant. Pas décevant, mais il explose pas. Il s'éteint un peu. Bien qu'il ait quand même petite longueur, mais il s'éteint quand même. Tu te fais une représentation mentale du whisky dans ta tête. Tu te dis voilà, ce whisky, je me rappelle, il a ce côté-là, il est fumé comme ça, il est puissant, il est flotteux, machin. Et en fait, tu te rends compte que quand tu les reprends à l'aveugle,
on est victime de notre représentation. Lequel des whisky devrait être le plus tourbé? Il n'y a aucun whisky qu'un amateur de tourbe qualifierait réellement de tourbé. Là, on est sur 3 whiskies tourbés légers et un whisky non tourbé, le Aran. Dans la bouteille, autour de 10-15 ppm maximum, donc on n'est pas sur de la tourbe ultra expressive. Et pourtant, il y en a un qui est vachement plus tourbé en bouche, le 1. Et après, je suis d'accord là-dessus. 2, 3, 4, on a même du mal à déterminer lequel est tourbé, lequel ne l'est pas, surtout si on prend le 1 en premier. Je suis perdu, je reste sur mon classement premier. Je ne peux pas dire que j'en préfère un. Alors il va falloir les classer selon des critères de prix ou de disponibilité, mais en tout cas pas de critères de goût. Alors je dirais le plus faible en bouche, c'est le 4, mais il a un nez exceptionnel. On devrait mettre des mauvais whisky, hein. Bon, et comme ça on n'a pas de problème. Le seul enseignement qu'on peut tirer pour l'instant, sans savoir qui est qui, c'est qu'on pensait que le Highland Park serait un cran en dessous à cause de son embouteillage à 40 degrés d'alcool, à cause de sa gamme de prix. Bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que déjà il vaut 10 €, minimum 10 à 15 € de moins que les autres. Ouais. Donc il se tient bien la route. Pour moi, c'est le numéro 3, pas celui que je vais mettre en premier. Le côté épicé un peu trop présent, mais il a une très bonne longueur et il ne mérite pas. Il mérite pas. Mais c'est celui que peut-être que je classerai en 3e position parce que celui qui m'a un peu déçu, c'est le numéro 4. Il est un peu faible et j'ai peur que ça soit le Aran que j'aimais bien. Premier ex-aequo, pratiquement les 2 premiers, 1 et 2. Premier ex-aequo quasiment avec une toute petite préférence pour peut-être le numéro 2. Voilà, 1, 2, 3, 4. Sachant que pour moi, bon, voilà, le 3 c'est le Highland Park. Comme j'aime bien le Aran, je dirais que c'est mon préféré, donc c'est le numéro 2. Mais bon, comme je ne connais pas le Benromach et que ça fait très très longtemps que je n'ai pas goûté le Springbank, je dirais que le Springbank, on regarde sa notoriété, c'est le 1. Et le dernier, le Benromach, parce que je ne le connais pas. C'est celui que j'ai mis en dernier. Voilà, c'est un peu mon classement. Vous me donnez un verre de n'importe quel des 4 whiskies, je dirais qu'il est excellent. Je crois que je vais faire comme toi en fait. Je suis à peu près sûr que je vais mettre le 4 en 4 et je vais dire que c'est le Aran parce que c'est celui que je connais le moins et j'ai l'impression de ne pas reconnaître ce whisky. Donc, je l'ai goûté en solo, donc pour moi je l'ai trouvé très bon, mais effectivement il peut être le dernier des 4. Pour moi c'est le dernier, mais après par contre pour le reste c'est hyper compliqué pour moi. Je vais rester sur mon idée qui est arrivée tout à la fin de la dégustation que le Springbank est le 2. En tout cas, on est d'accord sur le fait que le 1 et le 2, c'est notre classement. Donc moi, je vais les identifier en premier. Bon, pour moi, le 1, c'est le Benromach. Le 2, c'est le Springbank. Le 3, c'est le Highland Park. Et le 4, c'est le Aran. Allez, faut se décider. Si tu devais choisir, là, à la seconde. Premier, le 2, qui pour moi est le Springbank, du coup. 2, le Benromach, qui pour moi est le 1. 3, le Highland Park. Et 4, le Aran. Voilà, le Aran. Je vais chercher la réponse. On va chercher la réponse. Le 1, c'est le Benromach. Le 2, le Springbank. Le 3, le Aran. Et le 4, le Highland Park. Le plus faible, celui qu'on donnait le plus faible, qu'on a mis en dernier. Le 3, le Aran, et je suis un peu déçu par le Aran, j'avoue. Non, moi je suis pas du tout déçu. Le 1, le Benromach, que j'ai mis en équivalent avec le Springbank Benromach. N'empêche, je disais que le Benromach c'était un substitut de Springbank, c'est le cas. Eh ben allez-y. Le numéro 1, Benromach, je l'ai classé en égalité avec un Springbank, vu le rapport qualité-prix, premier Benromach. Mais ouais, moi ce que je retiens, donc le Highland Park pas distancé, il avait quand même le nez le plus sympa des 4 et ça il faut le laisser. Ouais. La qualité du Benromach quand même que je pensais pas être à ce niveau-là. Et le Springbank qui rentre un peu dans le rang pour son prix quand même. Mais le principal, je pense qu'on peut dire, c'est que vous pouvez partir sur les 4. Sur les 4, ils sont des super whisky. Un peu différents, tous très bons et vous ne serez pas déçus. Ouais. Voilà, ça c'est l'enseignement clair. On est vraiment là dans un match au sommet. Au sommet. Ça permet de dire qu'on peut avoir des whiskies hyper bons tout en restant abordables même sur le marché d'aujourd'hui parce que Springbank, il n'y a rien à dire dessus, il est aussi excellent et c'est pas de la faute de la distillerie, les prix qui sont pratiqués aujourd'hui, c'est juste la demande mondiale en fait.
C'est sur ces bons mots qu'on va se quitter, hein, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était vraiment un match Nous, au on a sommet. apprécié la dégustation. C'est clair, on a apprécié. Au sommet de la dégustation. Ouais. J'ai fait des 18 ans qui étaient moins intéressants. Eh oui, et c'est vraiment ça. Ah ouais, On a fait des 18 ans qui sont moins bons que ça. J'espère vraiment que vous aurez tiré quelques enseignements de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà goûté un de ces 4 whiskies? Lequel? Les 4 whiskies, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous dites qu'ils sont mauvais, ne commentez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un concurrent, ouais, si vous avez un concurrent, mettez-le en commentaire aussi. Dans le match, Ouais. on fera un match avec le concurrent C'est du ça. vainqueur. Mais en tout cas, je reviens très vite pour de nouvelles vidéos de match à propos. Et puis en attendant, le plus important, bien sûr, portez-vous bien. Ciao. Ciao.